Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Auré et re-bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, une vidéo vraiment différent. C'est quelque chose que ça fait vraiment longtemps que je voulais faire, mais c'est de quoi que je trouvais comme super drastique comme décision. Fait que j'ai pensé vraiment longtemps, mais pendant la quarantaine, j'ai vraiment décidé que I'm gonna go for it parce que je suis vraiment fucking écœurée. Puis dans le fond, avec le titre, t'as bien pu deviner que je me fais enlever un tatou au laser. Puis dans le fond, je me fais pas enlever un tatou, je veux m'en faire enlever plusieurs, mais je commence par un. Juste pour tester, puis parce que c'est la première fois que je m'en vais à ce tattoo shop là, fait que je sais pas trop à quoi m'attendre, puis la fille non plus, fait que vu que j'ai pas eu de consultation, ça a été tout au téléphone, vu que j'ai pas pu me présenter, vu que le shop était fermé. Ça, c'était beaucoup de vues. Mais c'est ça, fait que j'y vais, puis là je voulais m'en faire enlever deux en même temps, mais la fille elle m'a dit on va commencer par un, puis en tout cas on verra comment que ça va, fait que on commence par un. Fait que je vais vous montrer, je vais prendre, dans le fond je vais vous montrer la photo du avant, puis je vais vous montrer le tatou il ressemble à quoi, puis bref, tout ça. Sans plus attendre, on commence ça tout de suite. Si t'es pas abonné à ma chaîne, fais-le tout de suite. Un petit thumbs up, laisse-moi un commentaire, puis on passe ça right now. Donc, le premier tatou que je me fais enlever, c'est un underboob tat que je me suis fait faire il y a 8 ans, genre. Ça fait un petit bout que j'ai ça. Puis, en gros, pourquoi que j'ai choisi le underboob tat, c'est parce que je me suis fait faire une grosse opération quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai eu une grosse opération aux côtes. J'ai une grosse cicatrice, dans le fond, pas sur les seins, mais comme en partie sur les seins, puis ça descend en bas. Fait que je pense que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos que je vais link up right here. Et puis c'est ça, fait que dans le fond je me suis fait faire le tatou parce que je voulais comme cacher ma cicatrice. Et puis l'endroit que le shop que je me suis fait faire tatouer, j'ai vraiment pas eu une bonne expérience. Dans ce temps-là, il y a 8 ans, j'étais super naïve puis j'étais vraiment influençable, fait que le stencil était comme mal positionné, puis le gars il m'a comme brainwashé, puis il m'a dit inquiète pas, laisse ça de même, si on le met plus long ou plus gros, ben quand tu vas vieillir, il va comme finir par rider, puis ça va descendre, puis il sera plus aussi beau. Ce qui est genre what the fuck, ça a tellement aucun sens. Puis il voulait pas le mettre plus haut parce que sinon ça allait passer par-dessus ma cicatrice, puis il m'a dit qu'on peut pas tatouer par-dessus une cicatrice parce que l'encre elle va comme fuir dans la cicatrice, puis que ça serait pas beau, c'est juste pas faisable. C'est fucking faisable tatouer une cicatrice, genre parce que dans ce temps-là, j'étais comme nouvelle au tatou, c'était comme, je pense que c'était mon deuxième ou mon troisième, fait que honnêtement, je connaissais pas grand-chose là-dedans, mais right now, I can tell you que ce gars-là, il était full of shit. Dans le fond, il tentait juste pas de refaire le stencil. Puis premièrement, il me l'avait dit qu'il aimait pas le tatou, fait que je le savais qu'il s'en foutait, puis moi je voulais vraiment le tatou, puis c'était le seul tattoo shop que j'avais trouvé, fait que je sais que, en tout cas, je voulais tellement ce tatou-là, puis le gars il m'a fait attendre tellement longtemps dans le shop, là, puis tu sais, j'ai pensé, oh my god, je vais juste genre m'en aller, j'aurais tellement dû partir, mais j'ai pas parti, puis en tout cas, ça a été comme 4 heures de fucking horrible pain. Sur les côtes, ça fait vraiment mal, sur le chest en avant, ouais, c'est ça, c'était vraiment pas agréable, puis je le regrette bien gros, fait que me le fais enlever. Je suis vraiment contente. Il y a un de mes tatoueurs qui m'a dit qu'il voulait me faire un cover-up par-dessus. Je suis tellement contente de pas avoir fait faire ça parce qu'il aurait été encore plus gros puis il aurait été encore plus foncé puis. Allô? Oui, allô? Je sais pas. Ouais, fait que qu'est-ce que je disais? I totally forgot. Oh my god, j'ai vraiment oublié qu'est-ce que je disais. I'm so sorry. Ah oui, c'est ça, je parlais du cover-up. Fait que c'est ça, je veux juste comme plus avoir le tatou sur mon chest. Là. Je veux juste comme avoir un free chest. Fait que je vais vous montrer ça à l'instant. So, vous allez voir, dans le fond, c'est vraiment comme une honor à Rihanna parce que c'est exactement comme le même tatou qu'elle a là. Fait que c'est vraiment Goddess Isis. Puis, je sais pas si vous pouvez voir, sûrement pas ma cicatrice, là. Mais comme je vous dis, ça fait vraiment longtemps que je me suis fait opérer, fait que la cicatrice, elle a vraiment pâli. Fait qu'on la voit quasiment plus. Fait que dans le fond, le tatou, il sert quasiment à rien. Puis, comme je vous dis, je voulais qu'il soit plus haut, puis je voulais qu'il soit plus long ici, pour qu'il arrive comme vraiment comme un underboob. Puis, le dos, il m'a dit que
non, je peux pas tatouer sur une cicatrice, puis si je le fais plus long ici, ben quand tu vas rider, ça sera pas beau, puis il va comme tout descendre, puis... En tout cas, c'est totally n'importe quoi. Fait que je monte à Sherbrooke chez Neftis Tattoo, me faire enlever ça au laser KJ Yax Wax. Je me rappelle plus du nom du laser, mais je vais le linker, je vais l'écrire dans la description, puis je vais sûrement vous en parler un petit peu plus tard aussi, parce que je vais vous faire un petit vlog dans le fond après la session. Donc je vais monter à Sherbrooke, me faire ça. Et puis je vais arrêter aussi au centre d'achat parce que j'ai des petites cartes Sephora. Fait que je vais peut-être faire un petit arrêt au Sephora si j'ai le temps. Et puis, ben c'est ça, je vais vous apporter avec moi dans mon petit journey de laser. Fait que dans le fond, ça prend entre 6 à 12 traitements pour venir à bout du tatou. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Fait que présentement, mon char est au garage. J'attends que le garage m'appelle pour que j'aille chercher le char. Et puis, je pensais justement que c'était le garage qui m'appelait là, mais ça a l'air que c'est une fausse alerte. Puis j'ai écouté des reviews de laser aussi sur YouTube, ce que j'aurais peut-être pas dû. Et puis ça m'a fait un petit peu peur, ça fait vraiment mal. Fait que je pense que je vais aller me chercher la petite crème qui engourdit la peau, là. Je pense que c'est M-là. Ouais, je pense que c'est ça, M-là. Fait que je vais mettre ça sur le tatou avant de faire le laser, puis hopefully ça va diminuer la douleur. Fait que je suis un petit peu anxieuse, mais ça dure vraiment pas longtemps. C'est comme une petite session de genre 20 à 30 minutes, gros maximum. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je suis super fatiguée. Je sais pas si ça vous arrive là, quand vous êtes tellement brûlé, full fatigué, mais t'es pas capable de t'endormir. Ça fait comme 3 jours que je dors pas, mais je suis tellement fatiguée, mais je suis pas capable de dormir. Ça n'a aucun fucking sens. Fait que c'est ça, je suis désolée, on dirait que je suis comme vraiment zombie, je sais pas trop quoi dire, mais... Je suis bien brûlée, je viens juste de recommencer à travailler, puis le retour à la job a été fracassant. Donc, sur ce, j'attends que le garage m'appelle. Ensuite, je vais aller à la pharmacie chercher la crème. Et ensuite, je fly ça à Sherbrooke. Fait qu'on se voit rendu là. À tantôt! Oh boy! Oh fucking boy! Fait que j'ai coupé les vidéos assez court parce que... j'ai fait comme plein de petites sessions magasinage puis tout, puis je trouvais que c'était vraiment comme non pertinent par rapport aux vidéos. Je voulais vraiment juste faire une vidéo sur ma session de laser, de détatouage. Fait que j'ai coupé la vidéo, dans le fond, je vous fais comme une petite intro de avant, puis je vais vous faire une petite extro de après le résultat dans le fond. Fait que j'ai pas pu apporter ma caméra avec moi à l'intérieur du tattoo shop à cause du COVID. Fait que j'ai pas pu apporter personne avec moi pour m'accompagner puis pour me filmer. Puis de toute façon, j'étais un peu hors de ma zone de confort. C'était la première fois que j'allais là, fait que ça... Jeez. Fait que ça l'a bien donné. Puis je vous promets que la prochaine fois, je vais vous apporter avec moi pour que vous puissiez voir toute la session, puis comment que ça consiste, puis tout ça. Fait que, première affaire, laisse-moi te dire, si boire, ça fait mal. Genre, je savais que ça allait faire mal, mais genre, c'est quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est que ça a duré juste 10 minutes par rapport à la grosseur de mon tatou. Le mien était comme quand même médium, il était pas si gros que ça, fait que ça a quand même bien été, puis assez vite. Sauf que c'est un underboob tat que j'ai, fait que la peau est vraiment comme plus mince, c'est beaucoup plus sensible, ça fait fucking mal sur le chest, what the fuck. Mais c'est ça, je vais vous montrer le résultat. Dans le fond, là j'arrive, ça fait peut-être 3 heures dans le fond que ça a été fait, 3-4 heures. So, ça c'est le résultat à quoi que ça ressemble présentement. Fait que je vais vous zoomer un petit peu. Je sais pas si vous pouvez voir bien comme faut là, mais c'est comme vraiment rouge. Ma peau est comme vraiment boursouflée. Et puis ça pince là, ça pince en tabarnak. C'est comme si c'est comme si je prendrais un élastique genre puis que je le mets super loin puis que je le lâche direct sur ta peau, genre ça pince là, c'est fucking intense. Puis c'est comme clic 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 clic. Fait que ça l'arrête pas là, c'est genre continuellement là. Puis dans le fond, c'est une brûlure littéralement, ça brûle l'encre à l'intérieur de ta peau, puis dans le fond, l'encre elle va comme sortir de ton corps naturellement. Et puis c'est ça prend dans le fond, il faut que j'attende 8 semaines avant de retourner pour ma deuxième session.
Et puis, je voulais vous montrer ça. Elle m'a vendu un petit onguent. Where did I put my onguent? Here it is! Fait que c'est une onguent qui s'appelle baquitin, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'est ça. Et puis, faut que je me mette ça 3 fois par jour sur mon tatou. Et puis, ça va l'aider à la guérison. J'ai pas le droit de me laver aujourd'hui. J'ai pas le droit d'aller au soleil cette semaine. Mais pour les prochaines semaines, elle m'a suggéré d'aller au soleil parce que c'est vraiment ça qui fait pâlir le tatou. Et puis, c'est ça. Ça a été vraiment vite fait, mais ça fait fucking mal. Mais je suis vraiment contente du résultat. À date, là, elle m'a dit qu'il y a sûrement des petites lignes qui vont déjà être parties. Fait que il y a déjà des trucs qui reviendront pas. Puis c'est ça, quand elle faisait le laser, dans le fond, ta peau, elle devient blanche. Ça fait comme des petits trous, genre. Puis ça l'enlève tout comme des petits ronds d'encre. Puis là, ça devient blanc. Puis après ça, ben tranquillement, pas vite, on dirait que l'encre du tatou, elle ressort. Mais ça, c'est un petit peu chiant, mais en tout cas. Donc, comment ça a fonctionné? Le prix, c'est qu'elle a utilisé comme 2500, comment qu'elle appelait ça? Des pulsations? Je pense que c'est ça, 2500 pulsations. Fait que 2500 petits clic, 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 clic. Elle charge 15 sous de la pulsation. Fait que dans le fond, là, j'ai eu 2500 pulsations. Fait que c'est 15 sous fois 2500 pulsations. Puis ça m'a coûté 250, me semble, avec la crème. Puis c'est ça, fait que là, j'ai repris mon autre rendez-vous pour dans 8 semaines. Et puis, c'est ça. Fait que ça va être une vidéo vraiment assez short and sweet. Je voulais juste vous montrer le résultat de la première session de la journée même. Je vais sûrement filmer un update entre ici puis 8 semaines pour que vous voyez comme le résultat puis comment que ça guérit puis tout. Si jamais il y a du monde qui sont intéressés à se faire enlever un tatou au laser. Comme je disais dans mon intro, il y en a plusieurs que je veux me faire enlever, mais ça fait tellement fucking mal que genre je serais pas capable d'en faire 2 de la shot, là. Juste un, là, ça a même pas de style d'allure. Mais honnêtement, j'étais contente, j'ai pas tap out. La fille, elle s'appelle Annie, la fille qui m'a détatouée. Puis elle m'a dit que ça arrive souvent qu'il y a des filles qui pleurent, ça arrive souvent qu'il y a des filles qui toffent pas, ça arrive souvent qu'il y a des filles qui tombent à terre, qui perdent connaissance, des gars aussi, là, n'importe qui. J'ai toffé, mais je dois dire qu'il y a une grande partie de ça qui est à cause de la crème Emla que j'ai achetée. Fait que c'est une crème qui est vendue au comptoir de pharmacie. Puis ça vient vraiment engourdir comme la couche supérieure de ta peau. Fait que je suis pas mal sûre que ça l'a enlevé comme 50% de la douleur. Là. Ça a vraiment diminué. Je suis pas mal sûre que c'est à cause de ça. Je suis pas mal sûre que j'aurais peut-être pas pu endurer ça. Ou ben, ouais. Peut-être que oui, là, parce que j'ai une grosse endurance à douleur. Là, sauf que il aurait fallu qu'on prenne beaucoup de pauses. Parce que si boire d'écrit, je peux te dire de quoi, là. C'est vraiment de quoi. Ça prend entre 8 et 12 sessions, je pense, pour le faire enlever au complet. Moi, je veux vraiment le faire enlever au complet. Je veux pas de cover-up, je veux pas faire un autre tatou par-dessus. Fait que si vous voulez mettre un autre tatou par-dessus, ben t'es pas obligé de le faire enlever comme enlever complètement, là. Même s'il reste un petit peu de shading ou une petite affaire d'ombrage, c'est pas la fin du monde. Tu peux faire ton tatouage par-dessus, puis ça paraîtra sûrement pas. Fait que c'est ça pour ma session numéro 1. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo. J'espère que j'ai répondu à vos questions s'il y en a qui en avaient. N'hésitez pas à me laisser des questions dans la description en dessous du vidéo. Je vais vous répondre, c'est sûr et certain. Et puis, comme je vous dis, c'est sûr et certain aussi que je vous apporte avec moi pour la session numéro 2. Je vais m'arranger pour avoir une amie avec moi qui va pouvoir venir filmer, genre, behind the scenes. Comme ça, vous allez pouvoir comme entendre le bruit, puis tout voir, genre, les petites pulsations, puis comme le blanc que ça fait. Puis en tout cas, vous allez voir que c'est assez impressionnant comme procédure. Fait que, laissez-moi un thumbs up, un petit commentaire si vous avez des questions, un petit commentaire si vous avez un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo, guys. Ciao!